Hi guys, je suis de retour, j'espère que tout va bien pour vous. Donc aujourd'hui, pour cette nouvelle vidéo, je voulais tester avec vous une collection qui vient de sortir il y a juste quelques semaines. C'est la collection de chez Kiko, c'est la collection Grain. Et voilà, j'ai acheté le bronzer, le baume hydratant et la palette. Donc je voulais tester ça avec vous, j'ai déjà mis mon primer, donc bah voilà, voyons ce que ça donne. Donc je ne l'ai bien entendu pas encore utilisé. Donc voici le produit. Donc c'est la palette Kiko Grain Me. Donc j'ai pris la numéro 2, la Feisty Saffron. Et bah, on va l'ouvrir tout simplement. C'est parti. Donc elle se présente comme ceci. Et quand vous l'ouvrez, quand elle veut bien s'ouvrir, quand vous l'ouvrez, ça donne cette magnifique ces magnifiques couleurs, voilà, des tons chauds, des tons neutres, mais des tons aussi un peu plus terre. Donc voilà, on va tester tout ça. Donc j'ai déjà mis le primer, donc ben, on n'a plus qu'à tester quoi. Donc c'est parti. Je vais commencer par une petite couleur, donc assez neutre pour le creux de paupière. Tiens, ben, je vais prendre celle-là. Oh, je vais prendre celle-ci. Donc toujours avec mon pinceau pro de chez Sephora, le creux de paupière rond numéro 16. Et donc je vais prendre ici, tac 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 en tapotant. Et c'est parti. Il y a même un petit miroir intégré, c'est génial. Voilà, donc pour le creux de paupière, première impression, c'est pas très pigmenté, mais en même temps la couleur en soi n'est pas très foncée. Donc je vais voir ce que ça donne plutôt dans le coin externe de l'œil, avec quelque chose d'un petit peu plus chaud cette fois. Et je vais essayer, tiens, on va essayer le plus foncé, donc cette couleur-ci, et on va l'appliquer donc sur le coin externe. C'est parti. Bon, voilà. Donc je vais venir peaufiner tout ça après. Pour l'instant, je vais tout simplement prendre avec mon petit pinceau, donc toujours de chez Sephora, le numéro 14, c'est le paupière moyen. Eh bien, on va tout simplement venir prendre mon petit, voilà, mon petit concealer, le Boyang de chez Benefit, oui, oui, de l'autre côté plutôt, et donc je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile pour pouvoir mieux intégrer la couleur. Et voilà. Donc je vais venir estomper tout ça avec mon Beauty Blender que j'ai nettoyé mais qui est encore tout dégueulasse. On ne sait pas pourquoi. Et voilà. Donc avec le fameux pinceau paupière moyen, le numéro donc 14, je vais venir prendre la couleur qui m'a le plus parlé, c'est-à-dire celle du milieu, celle-ci, cette espèce d'ocre un petit peu irisé. Et on va venir l'appliquer, donc là où on a mis un peu de concealer, pour que ça puisse tenir justement sur le long terme.
on va venir mettre un petit coup de spray. Comme ça va tenir plus longtemps. Donc je vais utiliser mon spray, le Golden Rose, le Fixing Spray. Et je vais venir donc mouiller donc, ma brosse. Enfin mon pinceau plutôt. Et hop, je vais venir tapoter le fard. Et recommencer l'opération. C'est déjà un petit peu plus pigmenté. Et voilà. Et voilà. Donc après avoir fait ça, je vais venir prendre avec mon petit pinceau pro estompeur, le numéro 11, toujours de chez Sephora. Donc celui-ci. Je vais venir donc prendre la même couleur que pour le coin externe de l'œil. Donc on est bien d'accord, celle-ci. Et je vais venir la mettre dans le dessous, sur le dessous de l'œil. Et voilà le résultat. Donc, pour mon coin interne, je vais tricher. Je vais prendre mon highlighter de chez Too Faced, le Diamond Light. Et je vais donc tout simplement au doigt venir placer un petit peu de lumière dans le coin interne de l'œil. On va aussi venir en placer sous l'arcade sourcilière. Voilà. Et voilà le travail. Donc on va bien sûr venir estomper le tout avec notre petit pinceau toujours de chez Sephora. Le numéro 29, donc c'est le pinceau estompeur. Et on va tout simplement venir, estomper le tout, voyons. Et voilà le travail. Donc, après avoir fait ça, je vais tout simplement venir prendre mon eyeliner, le NYX, toujours le Epic Ink. Et je vais venir donc l'appliquer sur toute ma paupière mobile. Et voilà, donc je vais faire l'autre eyeliner hors caméra, puisque je n'arriverai pas à faire les deux. Je ne sais pas pourquoi, je le sens aujourd'hui gros comme une maison. Déjà, il n'est pas forcément au top du top, cet eyeliner. Et je reviens.
Et voilà, donc j'ai fait l'eyeliner, c'est terminé. Mais maintenant, je vais passer au mascara. Je voulais vous présenter le Baby Doll Waterproof de chez... donc on est bien d'accord, de chez L'Oréal, oui. Donc il se présente comme ceci. Et la brosse, on secoue, on secoue. La brosse se présente en picot virevoltant. Donc voilà, comme vous pouvez... Alors je ne sais pas si vous arriverez à le voir. C'est des beaux picots tout virevoltant. Voilà, pour bien attraper les cils. Et voilà donc le résultat avec le mascara, ce que ça donne. Donc bien entendu, je n'ai pas encore mis mon fond de teint, tout le nécessaire, voilà. Donc je vais le faire hors caméra. Et lorsque je reviendrai, je vous donnerai mes premières impressions sur la palette. Et bien entendu, on va mettre un petit peu de bronzer. Donc le voici en petite avant-première. Et on va le mettre ensemble. Mais pour l'instant, je vais mettre le fond de teint. Et donc je vais mettre d'ailleurs, bah tiens, hop, face caméra avec vous. Ah, pourquoi on n'arrive pas à le voir? Voilà, le nouveau Kiko, donc le Grain Me Nourishing Lip Balm. Donc c'est un baume hydratant que je n'ai pas encore utilisé, bien entendu, et que je voulais tester donc avec vous. Alors, hop, ça commence mal. Donc, il se présente comme ceci. Donc c'est un packaging très naturel, hein, comme l'indique son nom, grain. Donc voilà, des tons un petit peu terre, un petit peu nature. Voilà, et donc on l'ouvre, voilà, tout simplement en tirant dessus, et il se présente comme ceci, donc un joli, voilà, un joli baume transparent. Donc voilà, on va l'appliquer tout simplement. Et voilà. Donc, comme je l'ai dit, je vais mettre mon fond de teint et je reviendrai vers vous pour mettre le bronzer ensemble et je vous donnerai mes premières impressions sur cette collection. A tout de suite. Et me voici de retour. Donc je suis dans le regret de vous informer que malheureusement je me suis complètement trompée. Ce n'est pas un bronzer que j'ai pris dans la collection de chez Kiko, qui existe bien évidemment, mais j'ai pris l'enlumineur en fait qui a intéressé ma maman et moi-même. Donc voilà, comme vous pouvez le voir sur la boîte que je viens d'ouvrir à l'instant, bah, c'est bien marqué enlumineur dessus. Donc excusez-moi pour cette fausse information, cette fake news comme dirait ma maman. Et donc du coup, voici comment le packaging se présente. C'est un packaging doré tout mimi, très élégant. Et donc je l'ai pris en teinte Virtuous Golden Rose qui est marqué sur la boîte. Et ça se présente, donc il y a un petit miroir intégré comme vous pouvez le voir et la teinte se présente comme ceci, c'est une teinte nacrée rosée. Et donc on va venir l'appliquer avec mon petit pinceau de chez Peggy Sage, voilà comme d'habitude. Et donc on va venir le tester. Ouh. Oh, déjà ça s'annonce bien. Regardez-moi là ce côté lumineux là. Alors on va venir en mettre comme moi j'aime un petit peu au-dessus de l'arcade. Mais c'est magnifique. Oh. Alors là, ça je ne m'y attendais pas. À ce que ce soit aussi pigmenté. Et surtout, c'est un enlumineur comme moi je ne les aime pas forcément d'habitude, qui est assez naturel quand même. Et là, je suis agréablement surprise parce que ça reste lumineux, mais quand même très naturel. Enfin, je trouve. C'est dans les tons plus nacrés, rosés. Et c'est plutôt pas mal en fait. Je vais juste venir
bah, fixer le tout avec ma poudre Set It Up de chez W7 comme d'habitude. Et je vais venir aussi mettre un petit peu de Fixing Spray après. Donc, tac. J'utilise le même pinceau hein, de chez Peggy Sage. Je ne l'ai pas forcément nettoyé, mais bon, ça, il y aura un peu d'enlumineur sur tout le visage, c'est pas grave. Oh là là, à chaque fois ça me fait la même chose. Et après je me dis j'arrête la poudre, hein. Tu pars. Une fois qu'on a commencé, on peut plus s'arrêter. Perfecto. Donc, après avoir fait ça, je vais juste venir donc fixer le tout avec mon fameux Fixing Spray que je vous ai présenté tout à l'heure, le Golden Rose. Hop, à quelques centimètres du visage, sinon vous allez vous enfumer la gueule. Et voilà, toute parfumée. Donc, voilà, j'en ai terminé avec cette vidéo. Quelles sont mes premières impressions? Eh bien écoutez, pour cette petite palette, donc la petite palette de chez Kiko, je suis très agréablement surprise. Pourquoi? Parce qu'il y a des tons chauds, des tons qu'on peut utiliser pour tous les jours, vraiment quand on est quelqu'un qui n'aimons pas forcément trop exagéré, mais qui aimons les tons chauds, voilà, mais des tons qui ne sortent pas forcément de l'ordinaire. Moi, ce sont mes tons préférés, en fait, honnêtement. Pourtant, j'aime tout ce qui est extravagant. Mais là, pour le coup, les tons terre, eh ben, je trouve que c'est mes couleurs. Et plus ça va, et plus je me rends compte qu'en fait, c'est ce vers quoi je me tourne, en fait, la plupart du temps, au lieu des couleurs chatoyantes comme ce à quoi je m'attendais, du vert, du bleu. Eh ben non, pas du tout. Je me tourne naturellement vers des teintes très chaudes, très naturelles. Et là, bah, très honnêtement, cette palette, c'est un grand oui pour moi. Les fards sont très pigmentés d'après ce que j'ai pu voir. Je vais continuer à la tester encore et encore, tester les autres couleurs. Mais d'après ce que j'ai pu voir, c'est de la bombe. C'est très pigmenté. Ça a l'air de tenir sur le long terme. Je vous en dirai plus dans les commentaires ou en barre d'infos, peu importe. Voir si ça a tenu longtemps ou pas. Mais très honnêtement, je l'ai acheté 15 €. Enfin 14,99 €, hein, mais on sait tous comment c'est 15 € en gros. Et bah, honnêtement, regardez le format. C'est un format même voyage, enfin je veux dire, vous voulez pas vous encombrer avec une énorme palette, une grande palette comme moi j'ai l'habitude de m'encombrer, mais ça tient dans la poche quoi. Ça tient dans la poche. C'est... Moi j'ai rien à dire, ça c'est un grand oui pour moi. Pour ce qui est du baume hydratant, eh bien écoutez, je continue à avoir les lèvres hydratées, c'est très joli à voir d'ailleurs à la caméra. Pour moi, c'est un grand oui aussi. En plus, c'est un super packaging, trop mignon. Voilà, quand vous le voyez, c'est des tons neutres et tout. Franchement, j'ai craqué dessus, j'aime bien. Et bah, le dernier achat, donc le fameux enlumineur, eh bien écoutez, l'enlumineur, incroyable, incroyable. C'est un ton, enfin c'est quand même un enlumineur assez neutre, bon, qui flash, hein, je vous l'avoue, mais à la caméra surtout, parce que hors caméra, je vous assure, ça fait un ton plutôt chaud, doré. Honnêtement, j'ai rien à dire. Cet enlumineur, pardon, j'ai encore envie de dire bronzer. Cet enlumineur, pour moi, c'est un énorme oui. Et je l'avais acheté pour, bah, je crois, 15 € aussi. Enfin, je sais plus si c'est 15 ou dans les 20 et quelques euros. Je vous mettrai tout ça en barre d'infos. Mais voilà, en attendant, les 3 produits qui sont testés sont complètement approuvés par Delatinas. Donc voilà, je n'ai rien à dire, ce look est absolument merveilleux. Donc voilà, je vous fais de gros bisous, j'espère vous retrouver très vite. Et puis, bah, bonne fête de Pâques en retard, puisque je viens de faire cette vidéo juste après Pâques. Donc voilà, j'espère que vous vous êtes bien éclatés, qu'on va se revoir très bientôt. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, c'est important. Et surtout, ça fait plaisir. Et voilà, je suis ravie de faire ces vidéos avec vous. Je vous fais de gros bisous et puis on se dit à très bientôt. Mouah.